chose qui n'a aucun sens, la guerre américaine contre le terrorisme. Oui, l'Amérique a été attaquée le 11 septembre, je le comprends. Mais pourquoi sont-ils allés attaquer la Libye, l'Irak et tous ces pays qui n'ont rien à voir avec Al-Qaïda? La réponse, ils cherchent à réaliser ce qu'on appelle le projet du Grand Israël. L'objectif, qu'Israël devienne la Pax Judaïca, la puissance dominante au Moyen-Orient. C'est fondamental pour toutes les sociétés secrètes. Israël doit s'imposer comme la puissance dominante au Moyen-Orient. Voilà qui explique pourquoi la guerre contre le terrorisme s'est déroulée ainsi. Premier point. Deuxième point, l'Amérique menace d'attaquer l'Iran. Pourquoi? Parce que pour que la Pax Judaïca voie le jour, l'Iran doit être écarté de l'équation. L'Iran doit être détruit. Sans l'Iran, plus rien ne s'opposerait à la puissance de la Pax Judaïca. Vous suivez? Troisième point, la Silicon Valley et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA, ChatGPT, ça ne fait pas grand-chose concrètement. Ça génère des images sympas et ça aide à tricher en cours. Voilà, c'est à peu près tout. Pas grand-chose d'autre. Et si vous n'êtes pas étudiant, pourquoi utiliser ChatGPT? Personne ne va payer une fortune pour ça. Donc l'IA, c'est une impasse. Pourtant, dans le monde entier, on investit des milliards, des milliers de milliards dans des centres de données. Tout le monde mise sur l'IA. Mais alors, comment en tirer profit? Si la réponse, c'est que vous utilisez l'IA au quotidien, difficile d'en tirer un vrai profit. En revanche, si le but est de créer un état de surveillance fondé sur l'IA, là tout devient beaucoup plus cohérent. Un état de surveillance, c'est quoi? Très simple. Ça existe déjà en Chine. Identité numérique et monnaie numérique. Le principe, chacun de vos achats, chacun de vos actes sera tracé. Ce qui leur permet de dresser votre profil complet. Ce profil dira au gouvernement qui vous êtes, comment vous agissez, ce que vous pensez. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement pourra aussi manipuler votre façon de penser et d'agir. Et ça, bien sûr, ça s'appelle la marque de la bête. Voilà ce qu'est la Pax Judaïca. La Pax Judaïca, c'est un système mondial de surveillance par l'intelligence artificielle. Cette grille de lecture éclaire aussi l'immigration en Europe. Parce qu'avec la guerre contre le terrorisme, des millions de réfugiés de Libye, de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak ont afflué en Europe. Ce qui génère énormément de tensions en Europe. Pourquoi? Pour que la Pax Judaïca advienne, il faut d'abord détruire le monde. Je ne dis pas que c'est vrai, mais si l'objectif est la Pax Judaïca, ça permet de relier les pièces du puzzle. On comprend mieux pourquoi le monde tourne comme il tourne. Dernier point, l'antisémitisme. Vous l'avez peut-être remarqué sur Internet, les Juifs ne sont pas très populaires. Et ça semble surgir de nulle part. Depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a explosé sur Internet. J'ai déjà critiqué Israël par le passé. Mais l'antisémitisme et l'antisionisme, ce n'est pas la même chose. Le sionisme, c'est la croyance au peuple élu, à la terre promise, tout ça. Le judaïsme comme religion, rien à redire. Alors pourquoi les gens confondent-ils antisionisme et antisémitisme? On peut avancer que c'est délibéré, car, rappelez-vous, le plan exige que les Juifs retournent en Israël. C'est essentiel pour que le plan aboutisse. C'est la clé de voûte. Voilà pourquoi l'antisémitisme explose partout dans le monde aujourd'hui. Et enfin, un sujet qu'on va aborder, les fameuses génisses rousses. Ce sont des vaches rousses parfaitement modifiées génétiquement. Il faut sacrifier ces génisses rousses pour purifier le sol et reconstruire le temple de Salomon. Et devinez quoi? Les génisses rousses ont déjà été sacrifiées. On dirait que toutes les pièces sont en place. Tout converge vers la Pax Judaïca.